C'est une mannequin body positive. D'accord. Est-ce que tu la trouves jolie? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'en tant que femme, on a toutes des complexes physiques, qu'on soit taille 34 ou taille 42. Donc, Elle marche sur des œufs là. Là vraiment quand même elle marche sur des œufs, elle galère. Après ça me fait penser au sketch de Bill Burr là où quand même il parle de l'hypocrisie de certaines femmes sur le body positive là qui sont ultra minces et qui encouragent beaucoup trop des meufs en surpoids mais en étant déplacées en disant moi j'adorerais avoir son courage. Franchement avoir tellement de courage c'est beau et qu'elle l'encourage comme ça puis après il fait je me suiciderais si je te ressemblais. Courage c'est bravo bravo. si je pouvais prendre quelque chose d'elle, ce serait son amour-propre Ah merde, elle le fait totalement. et le fait qu'elle s'accepte comme elle est, parce qu'elle est magnifique. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai du mal encore à faire. C'est presque plus déplacé ce qu'elle fait que les gens dans le truc avant. Hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors la grossophobie, qui est grossophobe ici? Alors... On va pas faire ça. Bon, la grossophobie, c'est vrai que c'est mal, comme toutes sortes de choses qui finissent par phobie. Moi, de mon parcours de vie, sachez que j'étais en surpoids enfance et une grosse partie d'adolescence, et après j'ai fondu jusqu'à... Vous vous dites, il va pas s'arrêter là. Non, jusqu'à mon début de vingtaine, où après j'ai repris progressivement, jusqu'à arriver aujourd'hui où je suis, j'imagine, le niveau de surpoids le plus haut de ma vie, parce que difficile de comparer à quand j'étais enfant. Et, évidemment, mais alors ça rentrait dans le package peut-être harcèlement à l'école, mais j'en ai beaucoup subi jeune, ado, aujourd'hui plus du tout. Après je suis adulte, je sais pas. Est-ce que du coup c'est juste une autre période de vie ou est-ce que les choses se sont améliorées? Je ne sais pas. C'est des souvenirs effectivement dans l'enfance. T'as pas... cours de sport, allez, vous êtes dans l'équipe torse nu. Ah non, merde, tout le monde va avoir mon bide, merde. Ça c'est des traumas un peu. TB Géraud. Mais moi sachez qu'aujourd'hui, je vis très bien mon... Voilà, j'avais fait un petit régime en 2023, mais c'était plus pour la santé, parce que j'avais des petits soucis, pancréas, foie, etc. Mais en termes d'amour propre, moi je m'en fous, je suis plutôt à l'aise quoi. Mais c'est vrai que plus jeune, je le vivais mal. Aujourd'hui, je m'en fous un peu, je vais dire. Et puis, dans tous les cas, flemme, hein. Beaucoup trop la flemme. Et je suis un mec, voilà, c'est ça aussi. En tant qu'homme, ça doit être très différent que les meufs, je le conçois aussi, bien évidemment. Comment ça, du sport torse nu? Oui, alors c'est vrai qu'en France, vous, je crois, vous avez, même à votre époque, les filles-garçons mélangés. En Belgique, c'est séparé filles-garçons. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était comme ça quand j'étais petit. Ah, les écoles en général, hein, juste le sport. Et du coup, quand il n'y avait pas de vareuse, quand on faisait genre foot, fallait faire 2 équipes, tu vois. Il n'y avait pas la vareuse, la chasuble et tout, et donc il y en avait qui étaient t-shirt et équipe torse nu, quoi. Et donc, te fout à poil, quoi. Et donc c'est ça. Moi, c'est des traumas, ça. Ou piscine, tu vois, piscine aussi. Le chasuble qui pue, les vieux chasubles qui puent utilisés par les autres. Donc quel était le pire, je ne sais pas. Alors pour lancer un peu le sujet, maintenant qu'on a un peu fait nos a priori, je me suis confié à vous en fait. Je me suis mis à nu, telle l'équipe torse nu. On va regarder ce gars-là. Alors un énième connard qui fait des micro-trottoirs. Alors je dis même pas, c'est pas moi qui l'insulte. Regardez, il a écrit micro-connard ici lui-même. Donc il se qualifie lui-même de... Voilà. On l'a jamais regardé lui, mais j'ai déjà vu des trucs passer avec lui. Il a fait donc un sujet sur la grossophobie. Il veut absolument qu'on puisse toujours traiter les gros de gros, quoi. Merde, enfin, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on devrait être respectueux de tous les corps? Il en peut plus, en fait. Il en peut plus, ce gars-là. Nouvelle vidéo, on reprend les bonnes habitudes. Aujourd'hui, on va parler de grossophobie. On va parler de Iseult, ma chère Iseult. Je sais pas qui c'est Iseult, mais... Est-ce que toi, t'as peur des gros? Pas du tout. Alors déjà, voilà, j'avais oublié qu'il y avait ce moment-là, mais alors c'est méga énervant, parce qu'évidemment, il commence par tous les trucs des connards, là, qui disent, en fait, il y a phobie dedans, donc phobie, c'est peur, et donc il va poser sa question sous l'angle, est-ce que tu as peur des gros? Et ça me fait penser au short de La Menace, où on lui disait, est-ce que t'es homophobe, toi? Il disait, non, je crois que j'ai peur de qui que ce soit, là. Tu crois que j'ai peur de qui, moi? Peur de personne. On peut subir de la grossophobie sans être en surpoids. Quand j'étais ado, j'étais légèrement potelé, et mes propres parents me faisaient des remarques sur la taille. Ah oui, putain, j'ai déjà entendu ça, les trucs, des histoires, des parents... oui, les parents qui font complexer, j'ai l'impression bien plus les meufs, parce qu'eux-mêmes sont peut-être matrixés en plus, voilà, d'une époque, machin. Moi, j'avoue, j'ai pas eu ça. Peut-être j'aurais aimé qu'elle le fasse un peu, parce que c'est vrai, ma mère, elle me faisait bien bouffer, quoi. Elle m'obligeait pas à manger des légumes en plus. J'ai dû tout rattraper maintenant, ça fait que 3 ans que je mange des légumes. Je pense que ça existe des gens qui ont peur des gros dans la société. Malheureusement, oui. Ah ouais? Je pense. Ok. Ça se manifeste sous quelle forme? Alors là, tu vois un gros passé, tu penses qu'il y a une personne qui est partie en cours? Non, pas du tout, mais il y a des gens, enfin dans les reportages, tout ça, on voit parfois qu'il y a des gens qui ont peur, enfin,
pas peur des gros, mais qui sont peut-être. Harcèle, les gros. Alors peut-être peur, Ah, voilà. peur, ça peut peut-être être un mot assez un peu fort, ouais. Il joue sur les mots avec un gentil, là, avec son masque. L'ex d'un pote fait ça avec son fils et il ne mange plus que de la salade. Ouais, non, après, c'est terrible, hein, ça. Et ne faites pas ça avec vos enfants, quoi. Enfin, bon. Après, c'est sain pour tous les enfants d'avoir une petite activité sportive et tout. Ça, y a pas de problème, mais bon, les traitez pas de gros. Enfin, les personnes de corpulence assez forte, déjà, elle aime pas appeler ça les gros. Tout le monde autour porte un masque. Alors, oui, non, mais là, on est en Covid. Hein. C'est juste lui, il en met pas. Hein. 2021. Enfin, Pourquoi t'aimes pas appeler ça les gros? parce que c'est. Ah, il pose une question. Est-ce qu'on peut appeler ça des gros? Ah non, parce qu'on personnifie une personne suivant un trait de, voilà, c'est comme dire les roues. C'est péjoratif, c'est Ça. dénigrant, c'est sous-valorisant. Tu trouves? Bah ouais. Je dis, bon, elle est grosse. Pour moi, c'est un état de fait, tu vois. Alors, c'est pas pareil. Cette personne est gros ou grosse, ou oh, voilà le gros. C'est pas pareil. Je suis pas grossophobe, j'ai un peu de gros. Après, si je dis c'est un gros porc, là, c'est autre chose. On est dans une société. Voilà. Et voilà, il a dépassé les bornes. Alors maintenant, on va faire une question plus deep, hein. C'est vrai. Qui a fait preuve de grossophobie? Et c'est vrai que, bah, techniquement, moi, ado, oui, tu veux des papouilles, en vivant mal mon poids, bah, tu fais preuve de grossophobie envers toi-même, en fait, finalement. Après, c'est vraiment un autre game. Moi, j'ai l'impression quand même, dans les années 2000, c'était comme universellement grave d'être gros, quoi. Vraiment, genre, ça va pas du tout. Et j'ai l'impression qu'au moins, dans l'inconscient comme ça, dans ce que disent les gens aujourd'hui, c'est un petit peu plus quand même accepté. Enfin, c'est moins. Enfin, je sais pas, c'est genre, on sait au moins que c'est mal de le dire. Alors qu'avant, normal, bien sûr. Être ado dans les années 2000, un enfer. Bah oui. On y revient, tu crois? J'ai l'impression que c'est plus segmenté. Et qu'on y revient et que du coup, de nouveau, c'est les mecs comme lui, qui sont les mêmes gars, qui sont problématiques sur tout plein d'autres sujets, etc., qui du coup ont augmenté sur ce truc-là et que peut-être que le commun des mortels et les gens du quotidien sont un petit peu plus quand même au courant que maintenant, voilà, tu vois, je sais pas quoi. Il y a des gens musclés partout, il y a des gens bien foutus partout. Les programmes de sport, ça explose, les régimes alimentaires, les diètes, etc. Après, dans grossophobie, il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de considérer comme un standard de beauté, en l'occurrence la maigreur? Je pense pas. Est-ce que la grosseur doit être considérée, à contrario, comme étant un standard de beauté? Non, non plus. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir nos propres standards de beauté. Ça va dans l'uniformisation de la pensée qu'on nous impose tous les jours. Être gros, c'est mal. Être maigre, c'est bien. Ou mince. La différence entre les deux. Ouais. Moi avant, moi toujours, jamais. J'ai été grossophobe. Et là je mets, voilà, c'est si vous l'avez été, hein, si vous avez fait preuve. Vous inquiétez pas, c'est anonyme, vous pouvez vous repentir. Mais il y a moi toujours. Hein. Perso, je suis en surpoids, mais pour autant, les vidéos positives où on veut faire croire qu'être en surpoids, c'est pas mauvais pour la santé, je trouve ça dangereux de fou. On peut être bien dans sa peau, mais faut pas non plus engueuler les gens qui disent que c'est pas sain. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, mais souvent, en fait, ça dépend qui le dit, dans quel contexte, parce que souvent, tu vois que c'est des types, comme lui, de nouveau, pardon, mais c'est sa vidéo, qui vont mettre sous le couvert de c'est pas bon pour la santé, le fait d'être en fait dénigrant et méprisant. Après, faire un rappel qu'en fait, maintenant, dire que c'est seulement à un certain niveau d'obésité morbide que ça a un impact sur ta santé et que sinon, tu peux être en surpoids et en très bonne santé, bah c'est bien à rappeler aussi quand même, parce qu'avant c'était même pas l'aspect santé, c'était il fallait rien et tout, et tu vois, c'est compliqué quoi. Alors attendez, il y a le sondage. Moi avant 45%, jamais 45%, et il y a toujours 15%, hein, 15% de gens qui se considèrent toujours aujourd'hui, là maintenant, grossophobes. Ouais. Moi, jamais vous mentez. C'est vrai que jamais, c'est quand même compliqué, quoi. Parce que c'était tellement dans l'air ambiant il y a 20 ans. L'obésité, c'est trop vu encore comme quelque chose en mode. En fait, lui, il est obèse parce qu'il mange trop, tu vois. Alors, pas du tout, genre, c'est. Gros point. Il a les os lourds. Ouais. Il a les os lourds et il prend trop de corticoïdes. Voilà, exactement, il prend Exactement. prot, tu vois ce que je veux dire. Trop de protéines. Il me fait de la peine celui-là parce qu'en fait il est en train de lui répondre sérieusement et il remarque de plus en plus qu'il parle à un connard en fait alors qu'il veut avoir une discussion. C'est une maladie quoi à la base. Donc, Ah donc maintenant on est gros, mais c'est pas de notre faute. Non, obèse, je te parle. On devient obèse, mais c'est pas de notre faute. Ah mais il y en a, c'est pas de leur faute, hein. Il y en a, c'est les gènes. Ah putain, il se marre, il m'énerve. Oui, il y a aussi cette tech-là, c'est vrai, de dire c'est de ta faute, quoi. Mais ça, tu sais, ça c'est 0,01% des gros. 0,01%. Moi qui ne connais personne, qui n'ai pas d'amis, je connais plusieurs personnes que je sais qui sont en surpoids et c'est pas juste trop manger et pas faire de sport. Moi, c'est complètement le cas. Hein. Je l'ai bien vu en 2023 quand on m'a juste dit fais un peu attention. J'ai juste mangé un peu mieux, j'ai fait du sport et tout. En quelques mois, j'ai perdu 8 kilos. Donc moi, je suis responsable, il n'y a pas de problème. C'est juste
juste j'aime profiter de la vie. Mais il y en a, c'est pas de leur faute du tout. Et même si c'est pas de ta faute et que c'est pas un truc métabolisme ou que ça peut être des trucs comme médicaments, etc., machin, bah juste, je sais pas, juste si t'as pas si t'es mal et que tu sais pas te reprendre en main, la dépression, des choses comme ça, voilà quoi. Par des gros, c'est qu'ils ont une alimentation dégueulasse. Je te parle des obèses. Ah ouais, mais moi aussi je parle des obèses. Mais il y a une différence entre être gros et obèse. Il y a effectivement quelques personnes qui ont, on va dire, une facilité à prendre du poids, c'est normal, on n'a pas les mêmes génétiques, mais les personnes qui prennent vraiment, soi-disant qui ont les holos ou qui prennent des corticoïdes ou j'en sais rien, ça représente rien du tout. C'est juste lié à ton mode de vie. Si t'as un gros porc. Ouais, voilà. Et là, il est mal. Il fait, il a dit ça dans sa phrase alors qu'on essaye de. Tu manges pas comme il faut, tu bouges pas comme il faut, t'es pas assez actif, tu manges n'importe quoi. C'est pas vrai, parce que là, par exemple, maintenant, il y a le fait, j'estime bien manger, voilà. Mais c'est vrai que j'ai envie de me taper des trucs gras de temps en temps et tout. Et j'essaye d'être actif et tout, mais je fais plus sport vénère, quoi. Ce qui fait qu'en fait, je ne grossis plus. Et parfois, ça va redescendre. Parfois, certaines périodes, ça remonte. Mais il faut faire un immense effort pour perdre si jamais tu démarres au-dessus, quoi. Et la bouffe, c'est compliqué. C'est compliqué de bien manger. En plus, bien manger, faut avoir le budget, quoi, aussi. C'est ça le truc aussi. Parfois, c'est moins cher la bouffe dégueu. Moi, je sais que dans ma vingtaine, c'est plutôt la flemme, mais aussi la mauvaise qualité. Moi, je sais pour le coup que c'est vraiment le chanvre commun. Hein, vraiment, je crois que la même vie sans chanvre commun, déjà beaucoup moins fun, mais c'est vraiment des années à... Ça a fait que ça m'a fait stagner, moins bouger, la flemme, etc. Et ça fait bouffer la fonce dalle et tout. Ça a beaucoup contribué. Mais je lui pardonne. Certains ex-gros qui ont perdu beaucoup de poids sont les pires grossophobes. Ah oui, bah je vois ce que tu veux dire. Ouais, sur l'aspect, ils se disent, moi si je l'ai fait, pourquoi pas eux? Un petit peu comme les coachs en business qui sont devenus riches. Tout ça, ça pèse énormément. Ça pèse. Enfin, c'est pas évident à gérer quand t'es un gamin à l'école, quand t'as du mal à te faire des amis, quand t'es même collégien, lycéen, etc. Pour rencontrer quelqu'un, c'est compliqué, etc. Ah, intéressant. Le dating, les relations, c'est vrai ça, c'est vrai. Et moi, je crois que c'est une question de perception et de trucs, parce que moi, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus mince finalement que maintenant, mais que je commençais à prendre du poids, j'avais l'impression, genre, ah merde, c'est fini, je peux plus pécho. Et même du coup, qu'après, c'est comme si ça se répercutait. Et puis, quand je suis allé dans une phase d'acceptation, genre, bah, je suis bien comme ça, et ben c'est comme si après, ça existait plus, que ça n'avait plus d'impact du tout. Mais aussi, je me demande, est-ce que c'est pas l'époque et, je sais pas, la bienveillance de certaines personnes, quoi. En tout cas, après un moment, j'ai jamais l'impression que ça a posé problème, quoi. Il y a des gens qui sont attirés par ça, par ce genre de physique, mais c'est quand même à la marge, c'est assez minoritaire. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Plein de gens aiment les rondeurs. Je sais pas si c'est parce que les gens sont filmés, parce que souvent dans les micro-trottoirs, les gens n'hésitent pas quand même à faire les connards et tout, mais on dirait qu'il est presque déçu parce que la plupart des gens, en fait, il a pas trouvé d'avis hyper catégorique comme lui, quoi. Bah, peut-être eux. Petit bidou, c'est tellement sexy. Ma mère m'a dit que c'est parce que j'étais gros que je trouvais pas de copine. Oh, mais arrête, c'est pas vrai. Franchement, il y en a pour tous les goûts, hein. Bon, en tout cas, après, il y a sûrement peut-être des semi-mensonges pour être gentil ou quoi, mais je sais pas, moi, je fréquentais des gens après où je fais ça te dérange pas, machin? Ah bah non, pas du tout, parce que... Alors peut-être c'est pas la totale vérité. Quand on fait 140 kilos, on peut être tout aussi attirant qu'une personne qui fait 70 kilos, admettons, ou 80 kilos. Bien sûr, moi je pense que oui, clairement. Ouais. En plus, je crois qu'il y a vraiment des concours déjà, en plus de gens... De personnes à forte corpulence. Du coup, toi, tu serais prêt pour lutter contre le body shaming ou le body... à sortir avec une personne avec une femme qui fait 130 kilos. Elle m'a jamais dit que j'étais gros, mais quand j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai eu un t'es bien mieux maintenant. Après, c'est un peu l'hypocrisie qu'il y a ça, hein. C'est qu'il y a beaucoup quand même de gens qui vont faire non, pas de souci, mais après, il y a quand même le truc que quand quelqu'un a perdu du poids, tu le félicites. Mais en même temps, tu te dis, il a eu une démarche et ça a dû être difficile, donc tu félicites. Ça veut pas pour autant dire que c'était négatif avant. C'est un sujet compliqué. Oui, bien sûr, bah si elle est belle, ouais, pourquoi pas. Oui. Ouais, comme il dit, ça dépend des goûts et les couleurs. Voilà. Et si elle est belle à l'intérieur, moi, enfin, techniquement, il interroge pas de femme. L'apparence, tu vois. Ouais, mais après, si on enclenche ce levier, après on peut enclencher le levier des naines, on peut enclencher plein d'autres leviers qui font que, au bout d'un moment, pourquoi pas sortir avec une personne handicapée tout aussi belle physiquement que une personne qui est valide. Une personne naine est tout aussi attirante qu'une personne qui fait 1m85. Ça dépend du goût, il doit bien y avoir des gens qui sont attirés par des personnes naines. Oui, mais pas toi. Pas moi, ça tombe sur moi, mais non. Mais il doit y bien avoir. Et toi par une personne qui est naine, handicapée? Moi non, absolument pas. Moi je te dis cash, non. Mais toi, naine, une personne naine, handicapée, qui fait 150 kilos, tu sortiras avec? Bah si je la vois dès le premier regard, je me dirais non. Mais peut-être si à un moment je la connais, que c'est une belle personne. Belle personne. Je me dis,
Non mais il est con, non seulement il a réussi à sortir 6 sujets problématiques en une phrase, et il pose exprès le truc pour moi. Non mais dis que j'ai raison, dis que j'ai raison. Il y a une photo mais c'est un peu loin. Ah oui, je l'ai vu sur. Tu l'as déjà vu? Ouais, je l'ai vu hier. Bon. Bah écoute, moi personnellement, ça c'est pas obèse. Pourtant c'est pas obèse. Ça c'est Quel connard. Ça c'est pas obèse ça. obèse. Tape obèse sur Google. Tu vas dans les images. Non, ça c'est pas du tout obèse. Et moi ça peut m'attirer, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Mais quel connard. Ah ouais? Sérieux? Et si j'enlève la caméra, tu arrêtes de mentir? Vous avez le droit de l'insulter. Franchement, là, c'est vrai. Et est-ce que pour vous, du coup, ça devient irrespectueux si tu kink sur... Bah non, tu vois, je pense que c'est tes goûts, non? C'est tes goûts si t'aimes bien les rondeurs aussi, non? J'aime bien quand il y a des formes. Une femme que tu trouves vraiment magnifique dans l'actualité. Ouais, sur les réseaux, sur Instagram, si tu suis une top modèle. Ouais. Elisabeth Rioux. Bah admettons, je te mets elle et puis à côté je te mets Mimi Mati qui fait 150 kilos. Bah elle a un enfant donc je préfère Inuati. Si admettons que... Mais non mais un autre dilemme, c'est-à-dire que Mimi Mati... C'est quoi son style de meuf à lui? Genre Thaïs. Et une très belle personne à l'intérieur, mais la personne là que tu viens de me citer, sale caractère, très égoïste, vraiment une mauvaise personne dans tous les sens du terme. Bah je dirais Mimimati du coup. Ok. Ouais clairement. Oh, c'est bien. Non mais les femmes vont être rassurées là quand ils vont voir ça, c'est-à-dire que toi tu vas avoir pas mal de DM sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les femmes désespérées vont t'envoyer des DM. Les femmes désespérées vont t'envoyer des DM. Les femmes désespérées. Hein. En fait, c'est méga énervant parce que c'est vrai qu'ils croient d'être ça de fou et ils rencontrent en fait que des gens plutôt bienveillants qui sont bah non mec. Et les gens. Après, ces commentaires doivent être horribles parce que j'imagine qu'ils touchent son public quoi. Mais à moins d'être fiscalement beau, je n'ai jamais vu une belle femme sortir avec un obèse. Bah on est dans ce game là. Mais si vous voulez, parce qu'en fait j'étais curieux de voir ça. J'étais curieux de voir s'il avait amélioré ça. Parce qu'en fait voilà, ça c'est le 7 mars 2021. Il l'a refait en 2024, soit 3 ans plus tard. Il n'a pas appelé ça la grossophobie, mais l'obésité. Et j'ai envie de voir, est-ce qu'il a évolué? Est-ce que c'est déjà il a toujours le même bonnet. Il a gardé le même bonnet, mais 3 ans plus tard, il a enlevé micro connard ici. Et peut-être il s'est dit, ouais, j'avoue, peut-être je suis une énorme merde. Je vais peut-être essayer d'être mieux, quoi. Alors d'après vous, est-ce qu'il a une rédemption? Et ça commence par, il donne la parole à une femme. Déjà, tu vois. C'est une mannequin body positive. D'accord. Est-ce que tu la trouves jolie? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, elle est très belle. Il joue pas un perso. Non, mais ça, c'est ce qu'il dira quand il aura plus sa chaîne. Il dira, mais c'était un personnage. Moi, je suis pour que les femmes s'expriment comme elles le souhaitent, dans n'importe quel corps. Je pense qu'en tant que femme, on a toutes des complexes physiques, qu'on soit taille 34 ou taille 42, donc, ou même plus. Donc, il n'y a vraiment pas de sujet. Elle marche sur des œufs, là. Là, vraiment, quand même, elle marche sur des œufs, elle galère. Et je trouve ça super que les marques commencent de plus en plus à justement exposer toutes les morphologies parce que c'était pas assez représenté avant. Pour moi, le physique c'est optionnel, mais si j'aime pas la voix de la personne, c'est impossible. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je suis comme toi. Mais on en a déjà parlé quand on avait fait le truc sur la prosodie, mais la voix c'est tellement important, la voix. C'est fou. Hein. Si t'avais la possibilité d'échanger ton physique avec le sien, tu dirais oui ou pas? Et en fait, il pose sa question dans ce sens-là pour exprès du coup en sortir une genre, tu vois, donc j'ai raison, alors que ça n'a pas de sens en fait de demander ça. Ah, c'est dur comme question. Mais voilà, elle est gentille, alors lui dire... mais en fait, ça n'est pas le sujet, en fait. Je suis ma propre personne. Il est machiavéliquement fort. Bah ouais, il avait préparé ses petites techs pour arriver à faire... mais en fait, du coup, j'ai raison. Physique, morphologie, ou vraiment je deviens cette personne? Après, ça me fait penser au sketch de Bill Burr, là, où quand même il parle de l'hypocrisie de certaines femmes sur le body positive, là, qui sont ultra minces et qui encouragent beaucoup trop des meufs en surpoids, mais en étant déplacées, en disant, moi, j'adorerais avoir son courage. Vraiment, je trouve ça... franchement, avoir tellement de courage, c'est beau. Et qu'elle encourage comme ça, puis après, il fait, je me suiciderais si je te ressemblais. Courage, c'est bravo, bravo! Personne, tu claques des doigts et t'as le même physique. Si tu veux garder ton visage, tu peux. Alors, personnellement, moi, je garderais le mien parce que j'ai déjà un peu de mal à m'accepter moi-même telle que je suis. Mais si je pouvais prendre quelque chose d'elle, ce serait son amour-propre et... Ah merde, elle le fait totalement. Et le fait qu'elle s'accepte comme elle est, parce qu'elle est magnifique. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai du mal encore à faire... C'est presque plus déplacé ce qu'elle fait que les gens dans le truc avant. Hein.
Mais ça, j'en ai connu plein de meufs, ça Je me souviens, à l'époque, il était avec une meuf et qu'il y a une autre qui arrive et qui a un t-shirt, un crop top comme ça, et elle dit, waouh, putain, franchement, elle est courageuse, hein. Ça, j'ai trouvé ça tellement horrible. Il y a une mesquinerie insidieuse comme ça, alors que j'ai l'impression, peut-être, entre mecs, c'est peut-être plus frontal. Enfin, moi, il y a des gens que j'ai plus vus depuis les études et que j'ai recroisés récemment, et ils m'ont dit droit dans les yeux comme ça, putain, mec, je t'avais pas reconnu, t'es devenu fat. Et je fais, ouais, je sais. Bon, bah, je préfère ça. Donc voilà. Si vous aviez la possibilité d'échanger votre corps avec le sien, est-ce que vous accepteriez? Si vous appuyez sur un bouton là et hop, vous changez de corps. Bah si ça peut aider le monde, oui. Ça aiderait le monde comment, selon toi? Bah parce que ça pourrait redonner confiance aux personnes justement qui sont dans des cas comme ça. J'ai du courage de montrer sur les réseaux. Allez, je fais le reste du live torse nu. Pour montrer l'exemple. Ouais. Donc prendre plusieurs dizaines de kilos. Ouais. Ok, courageuse. Et toi? Je sais pas si j'aurais le même courage, mais je sais pas, c'est courageuse pour ça. Mais bah moi je sais que je l'aiderais psychologiquement peut-être, mais prendre son corps, je pense pas que j'aurais le courage de faire ça. Au cas où, il y a Krispy Kreme juste là-bas, si tu veux déjà entamer ta transformation. Il est devenu plus insidieux. Là, l'évolution en 3 ans, en fait, il dit plus... Bah là, il vient de le faire, justement, mais ça me faisait penser à... Parce que jusqu'ici, il dit plus gros porc, machin, être dans la provocation. Il est beaucoup plus... je vais poser une question à laquelle la personne, ça va, et moi, je suis calme, je pose juste ma question, voilà, les gens galèrent. Il a changé de strat. Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, je me bats très dur pour avoir un meilleur corps, quoi. Je voudrais pas quand même... à la salle et tout. Ouais, exactement. Donc j'irais pas partir vers cette optique-là. Après, si ça lui plaît, mais c'est pas forcément mon optique. Mais toi, t'aimerais pas avoir le même physique, quoi? Non. Ok. Donc quelqu'un de transparent, quoi, voilà, y a pas de problème en fait. C'est vrai que n'interroge aucune personne en surpoids. Après, du coup, là où comme il avait préparé ses questions, vu qu'il dit échanger ton corps, machin, mais il pourrait demander, voilà, est-ce que tu te sens bien comme ça. J'aime pas se dire que les femmes sont des connes qui mentent, alors que non, il y a juste un peu plus l'idée de bienveillance. Ça m'énerve. Tu veux dire quand les gens font preuve de body positive, de bienveillance, ouais, même parfois c'est maladroit, quoi. C'est ça qu'on disait plutôt. Mais évidemment, il faut faire preuve de bienveillance. Et en vrai, je pense vraiment, il y a plein de gens. Voilà, le problème, en effet. Franchement, si t'as un petit surpoids, peut-être, je sais pas, si ça n'a même pas d'impact sur ta santé, ou si l'impact, c'est, ok, de toute façon, qui a envie de vraiment vivre très vieux, hein? Bon, voilà, tu vois. Moi, c'est juste l'aspect vivre long terme vieux, m'en fous. Mais j'ai remarqué juste, et on aurait dû me le dire plus tôt, parce que ça fait que peut-être 3 ans que je le sais, que quand même, manger bien, faire un petit peu de sport, machin, et ben, ça a un impact assez rapide sur la santé mentale. C'est pour ça que maintenant, je fais un peu attention et tout. Plus que l'aspect physique, c'est parce que je vais mieux me sentir dans la tête, quoi. Mais trop la flemme de faire l'effort de vraiment maigrir. Puis ça, tu vois, maintenant dans la trentaine, je sais pas, moi j'aime bien, je vais vers un skin un peu Jack Black. Moi je trouve ça un bon perso. Je suis mince, mais j'ai un souci de thyroïde, j'aimerais bien gagner un peu. Ah oui, ouais, il y a ce truc là. Moi je peux avoir ce truc peut-être toxique de... C'est vrai que quand les gens disent ah, fais chier, je dois prendre du poids, c'est vrai que moi pour moi c'est dans des sphères et pourtant je crois que c'est tout un autre problème dans un autre sens. Mais tu vois, c'est tellement incompréhensible pour moi. Tu vois, c'est genre de file-moi ton corps, voilà, 2 secondes, on échange de corps et puis t'inquiète que je vais le bourrer de gras. T'as déjà été grossophobe, bro. Bah, internalisé, comme on le disait au début, parce que si tu complexes quand t'es ado, parce que tout le monde te le dit, du coup, t'es grossophobe en faire toi-même. Enfin, je veux dire, si t'es ado dans les années 2000, il y a vraiment un truc, genre, être en surpoids, c'est pas juste un trait physique, quoi. C'est un problème. C'est ce qu'on t'apprend. Et maintenant, c'était catégorique, quoi. Personne n'allait dire, ça, c'est plus, oui, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir te rattraper en faisant des blagues, machin. Bah, alors qu'aujourd'hui, c'est juste, voilà. Enfin, en tout cas, je parle de mon cas, bien sûr. La bonne bouffe, parfois, ça coûte cher, surtout dans ce temps d'inflation qui est plutôt pas mal. Il y a aussi quand même la génétique derrière. Moi, je l'ai vu du côté de ma famille. Il y a aussi tout ce qui peut toucher à la dépression ou autre. Enfin, c'est tellement multifacteur l'obésité que pour moi, on peut pas appeler ça juste être parce que t'es flemmard ou parce que tu manges mal, quoi. Moi, c'est vraiment ça, mais merci à tous les autres gens. Moi, c'est vraiment parce que je suis flemmard et que je mange mal. Moi, je me suis remis en question par rapport à ça, parce que moi, je suis un ancien obèse. Ah, il a quand même dit qu'il s'est remis en question. Un ancien obèse, c'est juste un enfant qui avait du bidou, ça. C'est pas un ancien obèse, mais ok. Et je me dis, c'est vrai que tout est fait quand même dans notre quotidien pour nous faire prendre du poids. Et du coup, la théorie que vous disiez est crédible. S'il s'est considéré gros à une époque, c'est pour ça qu'il en ressort grossophobe. Mais lui, je crois que c'est un package général. Ça va plus loin que ça. Que ce soit la sédentarité,
les perturbateurs endocriniens, provoquent des dérèglements hormonaux multiples. Ah bah voilà. Comme tu disais, la nourriture. Il dit pas la même chose. Il y a 3 ans, il disait quand même c'est 0,01%. En fait, c'est de la faute de la plupart. Là, il est quand même dire il y a tout ça et tout ça. C'est vrai que j'ai un peu changé d'avis. Bon bah écoutez, il y a une petite rédemption. Si le bonnet rouge arrive en 3 ans à un petit peu se remettre en question, est-ce que c'est pas de l'espoir pour le salut de l'humanité? Comme tu disais, la nourriture qui est bonne au goût, mais qui coûte pas cher et qui derrière te provoque pas forcément grand chose pour ton corps. Et est-ce que c'est pas encore plus flagrant aux States, ça, le fait, j'avais déjà entendu ce truc que... Parce qu'ici c'est quand même cher finalement d'aller au fast-food, tu vois, un McDo et tout, c'est cher, mais que aux States il y a vraiment ce truc que bouffer dans la rue de la merde, dans le sens, se prendre un hot dog, aller dans un fast-food, machin, leurs énormes coca là, ça coûte que dalle par rapport à faire des courses et se faire à manger, cuisiner, etc., que c'est encore plus flagrant qu'ici. Au Mexique les sodas sont moins chers que l'eau, ouais, j'ai entendu ça. Petite pause les amis, sachez que ce lundi 11 mars, je vais écrire une newsletter sur la question de l'obésité. C'est un sujet qui me tient à cœur et on va s'inscrire. Je tiens à vous donner toutes mes astuces pour faire en sorte que vous puissiez développer des habitudes saines dans votre vie et que vous limitiez un maximum la prise de gras ou la prise de poids. C'est gratuit, c'est en barre de description. Il s'est lissé en 3 ans. Il s'est lissé, on pourrait presque, si on avait démarré par ça, on se dirait, voilà, mais on a vu qui il était, on a vu. On voit que son combat au final, c'est il a envie quand même d'être grossophobe. Bon, c'est quoi votre conclusion sur la grossophobie? Elle est toujours là, elle disparaîtra jamais vraiment parce que les gens vont utiliser la confusion entre quand même la santé et voilà. C'est vrai qu'il faut pas aller jusqu'à oublier l'aspect santé. En même temps, l'aspect santé, si c'est un stade où c'est juste ça te dit que tu vivras pas jusqu'à 102 ans mais à la place 10 ou 20 ans de moins, oui bon bah tu peux aussi te faire écraser par une voiture en sortant de chez soi, donc j'ai envie de dire profitez de la vie. Si vous kiffez comme ça, j'ai envie de dire bravo. Et j'aimais pas les gens, en fait. Si Newton il est là, il est couché, une petite sieste à côté de moi. Ah oui, la conclusion c'est que lui c'est un connard par contre.